Par l'amour du syndronte, arrêtez de dire que les humains descendent du singe. Alors oui, je ne vais rien apprendre aux biologistes, mais sur X, ou même dans la vie réelle, j'entends toujours qu'on descend du singe, que ce soit pour ceux qui pensent connaître l'évolution, ou sur les hommes de paille des créationnistes. On doit dire qu'on est des singes. Petit cours rapide. Qu'est-ce qu'un singe? En classification phylogénétique comme taxonomique, il est synonyme au terme simiforme, qui est un clade qui contient plusieurs primates, dont les grands singes comme le chimpanzé, gorille et nous. Donc on est à l'intérieur du clade des simiformes, pas à l'extérieur. Dire qu'on descend du singe, ça voudrait dire qu'on en est sorti. C'est faux. Si vous vous souvenez de vos cours de taxonomie en primaire, on utilise des boîtes pour classer des animaux. Donc imaginez une pomme, on la met dans la boîte des fruits et cette boîte, on la met dans la boîte des aliments. On ne va jamais dire la pomme est descendante de l'aliment ou que la pomme était un aliment. Non, la pomme est un fruit, donc c'est un aliment et il le sera toujours. Remplacer la pomme par Homo sapiens, fruit par hominidé et aliment par simiforme, l'Homo sapiens est donc un hominidé qui fait partie des simiformes, donc un singe. Les gens ont le même blocage avec les oiseaux. On entend souvent les oiseaux descendent des dinosaures. Sauf que non, on reprend notre image des boîtes, les oiseaux sont dans la boîte des théropodes qui sont dans la boîte des dinosaures. Donc, les oiseaux sont des théropodes et donc des dinosaures. Alors que bizarrement, si on prend d'autres animaux, genre les chiens ou les vaches, personne ne va dire que les chiens sont des descendants de canidés ou que les vaches sont des descendants de ruminants. Non, on dit tous que les chiens sont des canidés ou que les vaches sont des ruminants. Pour l'homme, ça devrait être pareil. Mais je ne sais pas pourquoi, ça persiste encore. Allez, abonnez-vous les singes.